Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. On peut s'asseoir. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Mais le problème, c'est qu'on a pris les choses secondaires et on les a mises à la place des choses primaires. Non, à la place de la chose primaire, c'est-à-dire le royaume des cieux. Donne-moi un amen, s'il te plaît. Donne-moi un amen fort. Est-ce que tu peux me motiver quand même à parler? Alléluia. Même si je ne dis pas ce qui te plaît, mais il faut que je parle ce soir. Alléluia. La Bible dit recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Est-ce qu'on a dit rechercher d'abord le mariage quand tu arrives à l'église? Rechercher d'abord la santé quand tu arrives à l'église? Recherche d'abord la prospérité quand tu arrives à l'église? Recherche d'abord les millions. Après, quand tu auras les millions, tu vas te consacrer à chercher Dieu. Non. Alléluia. Alléluia. Vous savez, lorsque Jésus donne la parabole à ses disciples, et il dit, il est plus facile à un âne de passer par un trou d'aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. C'est une parabole profonde. Parce que la plupart des riches pensent qu'ils ont tout. Alléluia. La plupart des riches parfois sont orgueilleux. Parce que je suis comblé, parce que je vis dans l'aisance, j'ai tout ce que je veux. Parce que j'ai de l'argent, je n'ai plus besoin de Dieu. Alléluia. Mais c'est un problème. C'est une erreur. Alléluia. Nous ne voulons pas ce soir traiter un problème charnel. Nous ne voulons pas traiter un problème corporel. Nous voulons traiter un problème spirituel. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un que lorsque tu arrives à Christ, il y a une femme qui s'est rapprochée de Jésus. Elle est venue avec 2 enfants. Elle a dit, Seigneur, je vais te mettre 2 enfants. L'un s'assoit à ta droite et l'autre à ta gauche. Alléluia. Jésus va lui dire, est-ce que ces enfants-là peuvent boire la coupe que je dois boire? Alléluia. De quelle coupe Jésus parlait? Alléluia. Mais après, il a dit quelque chose d'important. Il est vrai que vous boirez de cette coupe avec tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est vrai que vous boirez aussi de cette coupe. Et Jésus a dit que celui qui veut me suivre porte sa croix. Alléluia. Bien aimé, le royaume des cieux est proche et Jésus revient bientôt. Il est temps d'ouvrir le cœur. Il est temps de donner notre vie à Jésus. N'attends pas demain. Demain sera trop tard. Demain ce sera trop tard. C'est aujourd'hui que je donne ta vie à Jésus. Alléluia. Si tu penses que tu es aujourd'hui, tu es encore jeune, tu es frais. Oh, moi je suis jeune, laisse-moi ça, j'ai tout le temps. Le temps ne t'appartient pas. Le temps ne t'appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Alléluia. Je ne vais pas te faire l'illusion ce soir. Je ne vais pas te dire que si tu viens à Christ, mon frère, ta vie va changer direct. Non. 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 Regarde, il est probable que si tu donnes ta vie à Jésus, tu souffres davantage. Donne-moi un amen fort. Amen. Il est probable que si tu donnes ta vie à Jésus, tu souffres davantage. C'est l'évangile qu'on a peur de prêcher aux gens. Parce qu'on veut remplir les églises. Alléluia. Parce qu'on veut remplir les églises. L'objectif, c'est de gagner les gens, de présenter le royaume comme il est. Alléluia. Jésus, c'est la souffrance d'abord. C'est la souffrance. Le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux, c'est pas d'un coup de baguette magique. Alléluia. Ce n'est pas un claquement de doigts. Tu donnes ta vie à Jésus. Oui, oui, Jésus claque. Oui, c'est bon, tu deviens milliardaire. C'est faux, mon frère. Alléluia. Si tu es même dans les ans, si tu as quelque chose, il est probable même que lorsque tu arrives à Christ, tu perds ça. Donne-moi un amen d'abord. Amen. Oui, il est probable que tu perds ça. Tu perds tout. Alléluia. Amen. Les gens peuvent de parler. Je vais dire la vérité. Tu peux perdre tout. Et voilà pourquoi il y a des personnes qui se découragent. Parce qu'on les a présenté un royaume de prospérité. On les a présenté un royaume de richesse. On a dit, viens. Les gens se convertissent sur la base d'une prophétie. Tu vas te marier dans 3 ans. Bon, tu vas te marier dans 2 semaines si tu viens à l'église. Écoute, la conversion ne peut pas être authentique. Parce que c'est basé sur une prophétie. Et parfois des fausses prophéties. Alléluia.
Et quand la prophétie ne s'accomplit pas, on voit les personnes dire, oh ben écoute, les personnes sont des menteurs. Les prophètes sont des menteurs. Il a dit quelque chose et ça ne s'est même pas accompli. Alléluia. Il a dit quelque chose, ça ne s'est pas accompli. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit donc c'est du mensonge. Non, ce n'est pas le mensonge. Ce sont ces hommes qui mentent. Ce sont ces hommes qui cachent la vérité. Alléluia. Ils cachent la vérité. Ils ne veulent pas révéler la vérité cachée derrière le royaume de Dieu. Alléluia. La vérité cachée derrière le royaume de Dieu, c'est d'abord la souffrance. Mon frère, tu vas souffrir. Tu vas boire de la même coupe. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a souffert. Il est mort. On l'a frappé. Il a souffert. C'était compliqué. C'est ça. La coupe dont Jésus parlait, c'était la souffrance. Alléluia. Il a dit à ses disciples, on vous mettra à mort à cause de moi. C'est pas la souffrance. On va vous tuer à cause de moi. Mon frère, la Bible déclare que celui qui cherchera à préserver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à perdre, Jésus la retrouvera. Alléluia. Mais les gens pensent que le roi... Écoutez, Jésus, s'il n'était guéri pas, on s'en fout. C'est pas la guérison qui importe. C'est pas la guérison qui importe d'abord. C'est ta vie après la mort. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, on prie toujours contre l'esprit de mort. Amen. On prie contre l'esprit de mort. On a des programmes, on a de Jésus, esprit de mort sort. Esprit de mort sort. Esprit de mort sort. L'esprit de mort va nous laisser. Jésus est là, il nous préserve. Mais écoutez, la vérité, c'est qu'on doit aussi se dire que à un moment donné, la prière sera inefficace. Parce que l'esprit de mort va nous saisir nous tous. Donne-moi un amen fort. Non, donne-moi un amen bien fort. Ce que nous devons savoir, c'est qu'un jour, l'esprit de mort aura raison de nous. Pas parce que Dieu ne sera plus avec nous, mais parce qu'on sera déjà dans le temps où le Seigneur va nous enlever. Amen. Alléluia. Nous sommes tous condamnés à passer par la mort. Mais maintenant, la Bible déclare dans Deutéronome chapitre 30, verset 15. Voici, je mets devant toi le bien et le mal. Je mets devant toi la mort et la vie. Et il dit, choisis la vie qui vivra. Alléluia. Jésus ne parle pas de la vie charnelle. Jésus ne parle pas de ta vie là. Non, pas ça, pas ça. Ça, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est après la mort. Écoutez, il y a deux morts et il y a deux vies. Cela dépend de la manière dont tu vis. Cela dépend du choix que tu feras. Le choix que tu feras détermine l'endroit où tu iras. Alléluia. La Bible déclare dans Apocalypse, chapitre 21, verset 7 et jusqu'au verset 8. La Bible dit que voici celui qui vaincra héritera de ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Au verset 8, il dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde. Si Dieu parle de seconde mort, c'est qu'il y a une seconde vie. C'est qu'il y a une première mort et c'est qu'il y a une première vie. Alléluia. Les gens coutument de dire, on ne vit qu'une seule fois. Moi bien aimé, je t'annonce qu'on peut vivre deux fois. Alléluia. Amen. On peut vivre, donne-moi un amen fort et puis j'avance. Alléluia. Parce que l'homme, normalement, il y a la vie temporaire et il y a aussi la vie éternelle. Comme il y a la mort temporaire, il y a la mort éternelle. Alléluia. Après la mort vient le jugement. Et là, tu sauras où tu iras. Soit au ciel. Le ciel, c'est la vie éternelle. Ça veut dire que tu vivras, tu seras à l'aise, tu seras en paix. Mais la mort, alléluia, c'est la souffrance éternelle. Écoutez, dans ce genre de message, ce qui attire mon attention, c'est le mot éternel. Quelque chose d'éternel, c'est quelque chose qui n'a pas de fin. Donc ne te dis pas que tu vas d'abord mourir. Et après Dieu aura pitié de toi. Et après il va te prendre pour t'amener au ciel. Non. Le père Abraham, lorsqu'il s'est retrouvé avec Lazare dans le ciel et le riche, le père Lazare a bien dit que il n'y a pas de contact entre vous et nous. Il y a une barrière qui nous sépare. Il dit seulement à Lazare de mettre son doigt dans de l'eau et de laisser une goutte. Mon frère, même si je prends mon doigt là, je mets dans l'eau, je fais tomber la goutte, regardez. La goutte va dissoudre depuis les 115. Depuis les 115. Les 115. Tellement la température en est tellement élevée. Ça va. Vapeur. Alléluia. C'est-à-dire que même si le gars il verse même une toute d'eau, tellement la température est élevée dans l'enfer, que l'eau là va devenir une vapeur.
toi-même tu auras tout mal au cœur. Tu vois, c'est vraiment que tu n'as pas peur. Oh mon Dieu. Alléluia. C'est encore possible. Alléluia. C'est encore le temps pour toi, c'est encore le temps pour moi. Alléluia. Si Dieu te fait la grâce d'écouter ce message, c'est parce qu'il t'aime. Son amour dépasse toutes choses. Il ne veut pas, en fait,